Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une dinguerie monumentale. Beaucoup de gens attendent. On a reçu un premier échantillon là maintenant pour pouvoir vous présenter en review. C'est la fameuse Batgirl de chez Sideshow Collectible. Petite pépite de fin d'année. Franchement, oui. En précommande, elle a hyper bien marché. Les gens, on vous dit merci. Alors actuellement, on a reçu une première pièce. Le reste arrive courant de ce mois-ci ou début du mois prochain. Ah, ça arrive. Donc voilà, là on va tout doucement envoyer de toute façon le récap des gens, voir où ils en sont dans les paiements et pour qu'ils finalisent tout doucement leur paiement pour pouvoir envoyer cette dinguerie. On va vous présenter direct le visage qui est juste majestueux. Super. Franchement, rien à dire. Je trouve que là c'est Daniel Bell encore. Ouais, qui fait le travail, tu vois. ça se voit à chaque fois. Lui, en il fait. fait du travail de tonnerre. Le visage qu'ils ont pu apporter, ce côté très girly. Mais très girly et en même temps très badass. En train de s'essuyer le coin de la bouche. Le coin de la bouche, comme si elle avait saigné, comme si elle avait ouais. ramassé bien comme il faut. Franchement, magnifique. Même le travail, justement, des yeux qui partent justement légèrement sur le côté. Ouais. Hyper bien fait. Il n'y a pas d'yeux bizarres qui sont en train de loucher ou un truc comme Non, le regard est parfait et on sent un peu, comment dire, qu'elle n'a pas peur. Ça se voit qu'elle est prête en déco. Non, on voit que c'est une bad girl. Ouais, c'est une ça bad qui est girl. vraiment C'est une cool. vraie bad girl. Une vraie bad girl. Même le travail, justement, du rouge à lèvres Sur la bouche, ouais. qui est justement verni. Le travail des dents, le travail, justement, après de la chevelure. Vraiment magnifique. Ce qui est marrant, c'est qu'on voit quand même une légère différence avec d'autres sideshows qu'ils ont pu faire. C'est beaucoup plus, pas pâté, mais opaque. Oui, c'est vrai que ici au niveau des cheveux, en tout cas à l'arrière, devant c'est vraiment très très joli parce que du coup il y a un peu les boucles qui sont faites, les éclaircies sur le bout des cheveux. Du coup elle a deux teintes différentes au niveau des cheveux. Mais c'est vrai qu'à l'arrière ça fait un petit peu plus package, mais c'est pas mal fini. Ça Ben, fait pas. Ce qui est marrant, c'est que par rapport justement à la Red Sonja, par exemple, je trouve, Mhm. c'est beaucoup plus, opaque. Ouais. C'est moins justement par mèche, Ouais. moins fin. Ouais, moins fin. C'est assez marrant, mais maintenant ça fonctionne très bien, je trouve, avec le Ah. côté DC. Et après, c'est logique, entre guillemets, c'est logique aussi, vu qu'elle a rabattu pratiquement tous ses cheveux en Ouais, en arrière, arrière. vous avez toute la masse en fait qui est mise à l'arrière, mais ça choque pas parce que ça va très très bien avec la statue en fait. Non. Après, on arrive sur le travail justement du costume. Le costume est vraiment très Superbe. tactique. Il est superbe. Il fait penser beaucoup au jeu justement Arkham. Oui, C'est assez marrant. complètement. C'est vraiment, je trouve que c'est une inspiration de Sculptor, très certainement, mais tout est bien et le travail de différentes couches, le côté Différentes justement textures. armored, le côté simili-cuir, Ouais. franchement hyper bien géré Super de bien la part géré, de ouais. Sideshow. Et après, on arrive sur les avant-bras avec justement ce côté vraiment, encore une fois, armored avec les fameux pics comme on peut retrouver sur les Batman et sur quasi toute la Bat Family. Mhm. Et on peut d'ailleurs remarquer que si vous voyez ici au niveau de son bras et de ses cuisses, vous avez du bordage et on voit sur la démarcation en fait que vous avez du sang, donc ça veut dire qu'elle a été Et blessée même pendant le combat. Même sur la main, Oui, effectivement, mais sur la main. En fait, c'est vraiment une bad girl badass. qui vient de finir, enfin, qui est dans une série de combats et on voit qu'elle n'a pas le temps de se poser, de Ouais. soigner, on va dire, son costume. Du coup, c'est vraiment des bordages un peu mis là où elle a eu des blessures, mais la pose est hyper dynamique, magnifique. Est magnifique. Le déhanché qu'ils ont pu lui créer est vraiment beau. La bas de ceinture, on va appeler ici, est vraiment bien faite. Vous avez ces petites goupilles qui sont à gauche et à droite. Un léger broche dessus qui apporte suffisamment de détails pour le reste. C'est parfait. Ça suffit en fait. Ça suffit amplement. Ensuite, vous avez des lanières qui descendent pour justement cette On dirait holster en fait. style de une pochette qui vient sur le côté, hyper bien faite aussi. Là aussi, vous avez le côté plus granuleux à certains endroits et beaucoup plus lisse à d'autres, Bah, qui nous donne les différentes textures. Le jeu de texture a été vraiment super bien respecté. Comme tu disais, on voit vraiment la différence entre le jeu de texture, des bandages, de l'armure, du simili-cuir. On voit que, et même ici au niveau de l'entrejambe, vous avez un peu cet aspect granuleux, un peu comme du Kevlar. Oui, on dirait. oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment impressionnant. Ensuite, vous avez les bandages, comme on vous disait, et ensuite vous descendez et vous arrivez sur ces magnifiques bottes, léger broche. Alors, ce qui manque un peu pour moi, c'est de la poussière. Ouais. Alors, C'est vraiment ce qui manque. Surtout que tu as clé fait juste en dessous. J'en ai légèrement sur la droite, mais j'avoue que C'est trop léger en fait. comment dire, la pose de la statue et comment elle est mise sur Clayface, Et ils surtout auraient que- dû mettre de la boue en fait. Mais quand tu vois, tu fais les bandages, comme ouais. quoi le costume. En fait, tu vois que c'est un costume qui a vécu, et puis ensuite, tu arrives sur les bottes qui est trop clean. Ouais. Et du coup, tu te fais. Dommage, il manque juste le petit broche nécessaire Ça pour aurait été apporter parfait, justement ça. Mais même des éclaboussures, en fait, comme on peut le voir, je ne sais pas si on le voit là sur la vidéo, mais Bah, sur si, la avec les crossbar, en détails, fait, au niveau ici, on voit qu'elle a été frappée dans Clayface. Du coup, vous avez de la boue qui est mise dessus. Et j'aurais très bien vu ce détail-là, en fait, un peu partout. Parce que du coup, en frappant dans Clayface, le gars éclabousse, du coup, elle aurait dû être un petit peu plus salie partout. Mais au-delà de ça,
magnifique. Elle est super belle. Même le travail des mains, très proportionné, franchement magnifique. Vous avez le bandage, comme on vous a dit, et dans une des mains, comme Kevin le disait, vous avez justement la barre en métal qui, justement, a une partie de Clayface en lui. Franchement, hyper propre. Encore une fois, il manque juste pour moi un petit brush pour être tranquille sur justement ce pied de biche. Oui, un peu trop propre. Ben, trop propre. Ouais. Par contre, on arrive justement à l'arrière où vous avez justement la cape qui est vraiment magnifique. Parce que là, par contre, ils ont pensé justement à ce brush qui apporte la poussière et ce mouvement très dynamique qui Très part justement dynamique, sur le côté. Et d'ailleurs, même au niveau de la fin de la cape, vous voyez qu'elle a de l'usure, qu'il y a vraiment de la pigmentation différente, comme quoi elle a Que ça vécu soit en à fait, la l'avant cape. ou à l'arrière de la statue, on voit que en fait, quasi tout, 98% du costume a vécu. Il manque juste vraiment le brush sur les jambes Ouais. et sur le pied de Je suis biche pour d'accord. dire d'aller jusqu'au bout. Et puis ensuite, bah, qui prend quand même presque un tiers de la statue. Oui, Clayface. clairement. Clayface, qui au final est franchement hyper bien travaillé. Alors, c'est presque dommage de ne pas avoir une statue que consacrée à lui. Parce qu'on sait que là, il y a Man-Bat qui est prévu, il y a Mr. Surtout que ça, Riddler qui est prévu. Oui. Et certainement d'autres. Ah, il y a Bah, aussi Man-Bat. Clayface, malheureusement, je pense que dans les méchants de Batman, c'est celui qui a été le plus boudé. Après, c'est difficile de faire quelque chose de très quali, très propre, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est juste un tas de boue. Enfin, un tas de... Ouais, C'est pas de la boue. c'est ça. Bah, non, même pas. C'est un mix. Ouais, c'est un mix. Ouais. Ah, bah, De l'argile, voilà. Gueule Ah d'argile. oui, gueule d'argile. Ça. Mais le travail qu'ils ont pu donner est exceptionnel. En fait, ce qui est marrant, c'est que si vous suivez justement les vidéos YouTube de chez Sideshow, ils expliquent comment ils construisent. Alors là, c'est là où on voit, ils ont peint et éclaboussé une première partie. Et après, ils sont venus justement avec ce différent dégradé de brun, de beige, pour arriver justement à ce résultat d'argile Ouais. qui est vraiment bien. Et dedans, vous avez justement des visages qui sont incrustés. Alors, est-ce que c'est des visages qu'on est censé reconnaître? En fait, ici, juste à l'avant, vous Ah, avez... je voulais dire Gordon, Bah, ici, on a vraiment le visage de Batman. Clayface retourné, complètement avec la bouche ouverte. Comme si elle du- venait de le battre. En fait. Exactement. Mais du coup, en fait, ici, sur le côté, vous avez 3 visages qui sont formés Bah, dans Gordon, l'argile. Batman, Et ici, je dirais Robin. Nightwing. Nightwing, ouais. Et, bon, en tout cas, on dirait. Bah, pour on moi, voit le masque. les trois liens qu'il y a là, c'est Nightwing, Ouais. Batman et forcément Gordon. Et du coup, ce serait logique en fait que Clayface, vu qu'il a la possibilité de changer d'apparence comme il le veut, Bah, c'est cool parce que c'est encore des petits easter eggs qui sont là que si bon, on connaît pas Batgirl. bah, et tu là, dis tu ouais, fais, c'est cool, il y a des Ah, il y a des visages. visages. Ouais, c'est ça. bon, ok. Mais tout le travail est cool. Et là, encore une fois, ils ont planté plein de batarangs à gauche à droite. Oui. Alors, au lieu d'apporter un light-up partout, parce que je pense que c'est des versions électrifiées, Je dirais de glace, moi. glace, Ouais, parce que pour le solidifier. pour le solidifier et pouvoir lui casser. Ouais. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont venus justement avec un brush bleu Oui, qui à apporte chaque justement cet endroit-là. Et ensuite, vous arrivez sur une asphalte. Alors, elle, par contre, on voit qu'ils ne se sont pas fait chier parce qu'ils ont juste fait ce qu'il fallait. Parce que regarde la pierre, Ah, contrairement à ce que ça a été d'habitude, là, ils ont fait, OK, il y a déjà Gueule d'Argile qui prend tout le truc. je pense pourquoi qu'ils aller ont, plus loin ouais, je pense qu'ils n'ont pas été trop dans les détails non plus parce que en vérité, c'est peut-être 10% du socle de la statue à l'avant et 5% à l'arrière, mais c'est le genre de statue que vous n'allez pas exposer comme ceci. Vous n'allez pas aller l'exposer de l'arrière, vous allez l'exposer de devant. Donc, à la limite, oui, peut-être un manque de brush ou un manque de finition ici, mais c'est pas choquant dans l'ensemble de la statue. Ça passe tout seul. Et du coup, ensuite, on passe vraiment à l'avant de la statue, où vous avez la tête de Clayface complètement retournée. On vous montrera dans les détails. Les dents qui ressortent hyper acérées, on voit que c'est bestial. Et pareil, vous avez un peu tout ce dégradé de bleu entre ses dents. Quoique, en fait, je suis presque d'accord avec toi. On dirait que c'est électrifié parce que du coup, il y a ses yeux et ses gencives. Surtout qu'on va en venir après parce qu'à la base, Sideshow vous l'a annoncé comme ça. Donc, vous êtes déjà un budget entre 800 et 900 euros, tout dépend Ouais. où vous l'achetez. Chez nous, elle est sold out, mais on en reviendra juste après. Et là, ils ont annoncé comme ça. Et puis un jour, il y a eu justement un short, comme ils font habituellement pour l'instant, et ils ont annoncé qu'il y avait un light-up. Et là, les gens ont pété un plomb, et c'est à ce moment-là où les précommandes ont fait du fois 20, parce que les gens ont vraiment pété un plomb. Donc, du coup, vous avez un câble compris de la statue, un petit bouton, et on. Pas l'adaptateur comme à chaque fois. Ouais, bah non. Malheureusement, ils mettent juste le câble, mais c'est un adapteur USB, USB, standard. donc, du coup, donc, vous mettez avec justement votre smartphone ça, vous cliquez sur le bouton, c'est parti. Et vous avez l'éclairage dans la bouche, l'éclairage dans les yeux des personnages qu'on décrivait justement juste avant. Et franchement, magnifique. En plus, vous avez ce travail de pulsation qu'ils ont à créé. l'intérieur. Bah, Elle prend tout son sens. ouais, franchement. Elle était déjà, je trouve que c'était déjà une dinguerie de base, mais avec le light-up. Et là, ce que je trouve fou, alors je vais te la tourner pour que tu puisses le voir, c'est l'intérieur de la bouche de Clayface. Et oui, mais avec non, le- c'est incroyable. C'est l'impression que c'est la caverne d'Alibaba dans Aladdin. C'est en fait la texture qu'ils ont réussi à les mettre dedans. Vous avez vraiment ce côté sableux, granuleux, comme s'il commençait à se décomposer. Mais En il n'y a fait. que eux qui peuvent faire ça. Ben, Bah,
Sideshow, moi j'ai toujours dit, moi je suis un pro Sideshow. Je trouve que dans le monde de la statue aujourd'hui, c'est le meilleur rapport qualité-prix et c'est une des seules boîtes pour moi qui innove pratiquement toutes les années. Parce que là, ils ont commencé à mettre du light-up. Certes, ça augmente un petit peu le prix, mais tous les light-up sont Le seul maîtrisés. truc que je trouve qui n'est pas logique, c'est au niveau du tirage. Ici, on est à 2000 exemplaires. Ouais. Alors qu'on avait vachement diminué les derniers temps. Alors là, celle-là, on a senti que les gens ont fait Bad Girl, il n'y en a pas tout Et le puis temps. Bad Girl, ça Et faisait comme longtemps qu'on n'en avait plus une belle. La dernière, il y a 4 ans, celle qui sortait justement du vitrail. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Si, je m'en rappelle. Mais du coup, Très old school, entre guillemets. Et celle-ci, franchement, pour un budget de entre justement 800 et 900 euros. on est plus cher qu'un ancien Sideshow, mais Ouais, on mais est dans les prix. Le travail du light-up, tout le travail, franchement, elle est juste Et puis elle a une incroyable. sacrée envergure au final avec le Clayface parce que vous avez vraiment l'avant et l'arrière du bras qui vous donne une envergure bien Ouais, parce plus que large faut bien à se la rendre statue. compte que, bah voilà, finalement, ça reste une belle grosse statue. C'est ce que finalement, je trouve que Primone en un quart peut nous présenter Oui. pour presque 6 à 700 euros de plus. Donc finalement, Sideshow est vraiment pas cher par rapport à ses concurrents. C'est pour ça que je dis que c'est un des meilleurs rapports qualité-prix dans le monde de la statue en fait. Malheureusement, actuellement, elle est complètement sold out chez nous. Maintenant, si vous voulez vous inscrire sur une liste d'attente, vous pouvez vous envoyer un petit mail ou Messenger ou vous téléphonez tout simplement. On garde vos coordonnées et si effectivement il y a des quantités qui se libèrent par Sideshow, ça reste quand même 2000 pièces. Ouais. Donc peut-être qu'il y aura une deuxième vague comme ils ont pu faire justement pour les Vixen. Ouais, nos fournisseurs qui récupèrent De certaines pièces ou autres. Donc du coup, on pourra vous servir à ce moment-là, mais tous nos clients en seront servis. Oui. Ça, sans tous ceux faute. qui l'ont précommandé. Le seul truc, c'est que ça va arriver entre 2-3 patchs. Donc, vous ne vous tracassez pas si vous n'avez pas déjà reçu notre mail. De toute façon, tout va se suivre son cours. Donc voilà. Personnellement, je trouve que sa statue est accotable. Comme d'habitude chez Sideshow. Pour l'instant, y a c'est rien que à des dire, tu bangers. vois. Franchement, vous avez une bad girl hyper badass. Vous avez un soc travaillé, un light-up de fou Et un méchant. et un méchant. L'air de rien, on a 2 personnes. Bah oui, c'est ça. Et quand on voit la taille quand même du Clayface, l'air de rien, c'est En un pratiquement quart, du je ne haka, pas ouais. imaginer. Hein. Il doit être monstrueux. Donc, ta cote pour la bagnole? Moi, si vous notez sur 10 en général, c'est ça? Ouais, moi, je dis toujours un cote. Ouais, du coup, je vous avoue que là, je mettrais bien un bon 12 sur 10 parce que, en fait, j'ai pas de défaut à lui trouver. Si, on va peut-être pouvoir chipoter, effectivement, sur Oui, peut-être un le peu dire le pâté, qu'il y a des choses où, effectivement, ils ont pu pousser, comme on a dit, les brushes et tout le train. bien sûr. Mais maintenant, quand on voit le résultat final et qu'on ne s'attarde pas sur être chipoté sur certains trucs, bah franchement, c'est une dingue. Surtout qu'elle est sortie hyper rapidement, en vrai, non? Elle est plus ou moins dans les temps. À un mois ou deux près, elle est dans les temps. Donc, franchement, hyper correct. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous désirez de l'acquérir pour vous mettre sur la liste d'attente. En attendant, bah, pour l'instant, c'est un peu mort, mais tout est possible. Comme d'habitude, on essaie de faire un maximum. N'oubliez pas non plus de liker, partager la vidéo, Très dire ce que important. vous avez pensé de la statue. Et on vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.